Mercredi le 10, bienvenue en prenant votre café. Avez-vous apprécié l'éclipse? Tout un éclipse, c'est ce qu'on parle dans les journaux hier, toute la journée. Et c'est normal, on vient de vivre un moment unique, ceux qui ont pu la voir, la totale. Donc maintenant c'est fait, on focus sur quoi? La prochaine dans 180 ans. Le pape a envoyé un message, qu'on joue à Dieu. Trudeau met-il le feu sur l'inflation? On va parler de ça. TikTok qui embauche des sœurs, beaucoup de religions non, ce matin. La SAQ, qu'est-ce que vous pensez de la SAQ qui barricade, qui barbouille partout de pamphlets? On va parler de ça. À Laval, le maire s'excuse et demande de rencontrer le chef de la police. Insubordination chez Airbus, tiens, ça me fait penser à la prof, sauf que chez Airbus, personne ne perd sa job. On va parler de ça, on va parler. Sam Altman, les milliardaires, le gars de ChatGPT, mais pas de ChatGPT, ça c'est un peu spécial. Et je vous ai parlé de DXYZ, on va voir ce que ça donne et pourquoi pas. On va vous faire un petit test pour voir si vous êtes en forme selon votre âge. Vous vous souvenez de Patrick Huard avec son sketch Femme ta gueule? Ta blonde te demande si t'es engraissé. Femme ta gueule. Tu sais? Je vais être poli, là. C'est juste une expression. Là. Mais le pape aurait dû faire un peu la même chose. Hein? Il a envoyé une lettre sur la crise des genres. Hein? Bon, un peu partout. Les transgenres, les gens qui changent de sexe. Hein? C'est un sujet d'actualité. Il y en a de plus en plus. On a rencontré à la télévision la semaine passée la jeune Juju qui a 10 ans, que ses parents l'accompagnent. C'est difficile pour nous de vivre et de comprendre ce que ces gens-là peuvent vivre. Hein? Mais le pape dit non, il ne faut pas faire ça. Hein? C'est un geste, c'est de jouer à Dieu. Et le genre est un geste, est un don irrévocable de Dieu. C'est dans le temps du sida aussi, qu'il y en avait beaucoup, il disait de ne pas mettre de condom pour continuer à faire des bébés. Tu sais, à un moment donné, c'est peut-être pas le moment. Je comprends, là. Je comprends que si tu crois que Dieu donne des bébés, que tu peux faire ça, c'est ton choix. Mais tu sais, si tu veux qu'on t'aime, là, c'est peut-être pas le moment. Tu sais, des fois, tu te dis, on va le dire, hein, un peu comme Odette, l'espèce de folle là, qui m'écrit partout, là, qui est devenue folle. Je dois le dire, là, ceux qui n'ont pas suivi. Elle m'a écrit ici sur YouTube, elle m'a écrit sur Facebook, mais là, je suis obligé de la bloquer parce que c'est méchante dame qui a besoin d'aide psychologiquement. Là, hein? Donc, c'est une ancienne cliente. Elle a pété une coche, puis maintenant, elle m'engueule sur tous les réseaux sociaux disant que moi puis ma blonde, ma mannequin, et moi, le vieux monsieur que je suis. Tu sais, à un moment donné, là, si vous me voyez à la télévision depuis longtemps, vous me voyez tous les jours peut-être sur les différents directs, je vieillis moi aussi. Tu sais. Je ne suis pas un don de Dieu, ce que je vais rester à l'âge de 40 ans. Là. Vous m'avez connu à 40 ans, vous voulez que je ressemble toujours à 40 ans. Ça n'arrivera pas. Ça arrive. Vous autres non plus, by the way. Hein? Donc, voilà. Donc, c'est un don irrévocable de Dieu. On ne touche pas à ça. La détresse psychologique, c'est pas grave, là, mais ça, on ne touche pas à ça. C'est un sujet sensible, je comprends. Mais quand même, hein, c'est sensible. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est ça le pape, là. Qu'est-ce que ça lui apporte en mettant son pied à terre là-dessus? Pas grand-chose. Hein? Pas grand-chose. Est-ce que Trudeau est en train de mettre le feu sur... un peu. Est-ce qu'il jette de l'huile? Parce que je mets à l'écrit. Est-ce qu'il jette du feu sur du feu intentionnel? Pas voulu que je me relise après. Est-ce que Trudeau est en train de jeter de l'huile sur le feu inflationniste? La réponse, c'est oui. Là. Hein? La Banque du Canada se démène avec les taux d'intérêt, puis faire attention, puis de dire dépensez pas trop. Puis d'autre à côté, tu as le pyromane qui en garoche tout le temps depuis qu'il est au pouvoir. Hein? Là, il vient d'annoncer jusqu'à 10 milliards de nouvelles mesures. L'affaire, là, c'est que le gouvernement, on pensait qu'il n'y avait plus une scène. Donc là, il joue à la méthode keynésienne. La keynésienne, c'est consister à injecter de l'argent dans l'économie pour la relancer. Hein? En même temps, la Banque du Canada veut la ralentir un peu. Pas trop, mais juste assez. Puis là, Trudeau, il dit, ouais, mais là, on a plus de chômage qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, ils dépensent comme des enragés. Hey, ça, c'est pas chic, là, dans un
M'excuse. Donc, on va continuer à dépenser non-stop. J'ai hâte de voir des mesures, ce qu'il va couper dans son budget, ce qu'il va en avoir. Pas sûr, hein? Ça va partir. Ici Pierre Bruno. Je vous éternue en pleine face durant votre show. C'est dur éternuer. Je n'ai pas fait mon show habituel, là, donc je vais sûrement avoir des problèmes de chiro, là, parce que j'ai retenu. J'ai quelques amis chiro, j'irai les voir. Donc, la question se pose sérieusement. Est-ce que Trudeau, ça vient de Poilievre encore? C'est dépenser sans compter. Le problème, c'est qu'il ne dépense pas son argent. Il dépense notre argent. C'est là le problème. C'est toujours là le problème. S'il était capable de créer de la richesse, parce qu'il il détient, mettons, de l'or, on va en parler tantôt. Il est en train de vendre des actifs pour payer ça. Non, 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 non. Il fait juste emprunter de l'argent qu'on va devoir rembourser les contribuables. Et c'est là qu'est le danger. Et c'est là qu'est le danger dans un mode inflationniste. Et la Banque du Canada, on en parle presque à tous les jours des taux d'intérêt parce qu'on veut qu'ils diminuent. La Banque du Canada dit, ouais, mais ça ne sera pas tout de suite encore. Et les marchés sont sur le qui-vive, ils attendent aussi. Donc, mais pendant ce temps-là, Trudeau, il en garoche. Il en garoche de notre argent. Ça a arrêté le fun. Peut-être avec Trans Mountain, il va faire de l'argent, mais non, parce que on a vu que pour le rentabiliser, le pipeline qui va sortir du pétrole du Canada, ça va prendre à peu près 40 ans à rentabiliser. Donc, on a trop dépensé encore pour ça. Et vous voyez, à chaque fois que je parle de richesse au Canada, je parle de quoi? Du pétrole. On n'a rien d'autre. Hein? Rien d'autre. RBC congédie sa chef des finances pour une relation étroite avec un membre du staff. On est en 2024. Une relation, donc, amoureuse, sexuelle, peu importe le genre d'amour, de choses, elle se fait congédier. Pas un commis, là, la chef des finances. Est-ce qu'en 2024, c'est encore approprié de se faire mettre dehors pour avoir une relation amoureuse ou une relation point avec un collègue de travail? Si c'est le cas, Geneviève Guilbeault et Mathieu Lacombe auraient dû être démis de leur fonction de ministre. C'est inacceptable qu'en 2024, on pense encore que d'avoir une relation avec un collègue de travail, c'est un problème. Sincèrement. Sincèrement. Tu sais, McDo s'était fait congédier aussi. Cette mesure-là, c'est tellement années 50, mais 1850, là, 1750. Voyons donc, toi. C'est quoi cette approche-là, alors que tout le monde le sait que dans les milieux de travail, tout le monde trompe tout le monde, là? Mais non, mais c'est normal. On passe du temps au travail. C'est normal que ça se peut qu'il y ait un flirt. Est-ce que ça enlève ta capacité de faire ton travail? Il faut vraiment être arriéré. Là. RBC, vous n'êtes pas fort là-dessus. Là. On voit dernièrement, on a vu la professeure de Survivor, je vais en parler dans un autre contexte tantôt, mais qui se fait congédier parce qu'elle veut prendre 2 mois de congé, insubordination. Elle se fait congédier parce qu'elle a une relation étroite. Sincèrement. Sincèrement. Pendant ce temps-là, TikTok ne veut pas se faire bannir aux États-Unis. Hein? Fait que ce qu'ils ont fait, ils sont en train de faire des pubs à la télévision, un peu partout. Avec qui? Avec des sœurs. Disant que TikTok les aidait à créer une communauté de gens qui se sentent sécures avec les sœurs. Donc, c'est sûr qu'avec la religion qui est très présente aux États-Unis, c'est un argument massu. Hein? Donc, tu peux pas enlever le réseau social à des sœurs. Ils ne pourraient pas aller sur Facebook ou sur Instagram. Là. Ça serait moins sécure. Là. Mais on va voir. On va voir ce qui se passe. Mais à chaque fois qu'on parle de TikTok, à un moment donné, qui va se faire bannir, après ça, ça fait le mort pendant un bon bout de temps. Hein? À un moment donné, on en parlait tout le temps. Là, on en parle parce que c'est une contre-offensive. Mais c'est pas à court terme encore. Là, t'sais. À toutes les fois qu'on entend ça, on pense que ça va se faire le lendemain. Moi aussi, mais non, ça ne se fait pas tout de suite. En beau Québec. Très bon article dans la presse, je me souviens plus du journaliste, j'aurais dû le marquer, mais de la ville de Montréal qui se comporte comme des écureuils. Des écureuils, ça ramasse des noisettes un peu partout, ça les enterre un peu partout, puis ça nous oublie un méchant paquet qui fait qu'ils contribuent à planter des arbres. Hein? C'est vrai. La ville de Montréal, elle, depuis 2017, elle a un budget de 600 millions pour acheter des buildings, pour les convertir en logements, pas en logements sociaux. Hein? Elle en a acheté 30 depuis 2017,
Combien qu'elle en a converti? Aucun. Zéro. Zéro. Cette administration, je ne veux pas chialer à tous les jours, mais cette administration-là dépense comme Trudeau et ne fait rien avec ça. Dès que tu achètes un building, tout de suite, tu devrais le rénover. Es-tu en train de se bâtir un parc immobilier juste pour avoir le terrain parce que fou du building? Comment ça se fait qu'elle chiale constamment contre les immeubles vacants et elle est la première? Me demande combien de temps tu peux critiquer quelqu'un puis qu'il ne se passe rien. Hein? Qu'il ne se passe rien. Spécial. Avez-vous visité une SAQ dernièrement? Sincèrement, j'ai quelques amis là, qui travaillent pas amis, mais connaissances qui travaillent dans les SAQ. Là, puis sincèrement, là, vous me faites honte. Là, hein? Des dépliants un peu partout. On dénonce le salaire aux caisses du PDG. Faites ça dans une entreprise privée. Tu sais, à un moment donné, le syndicat, là, hein, puis les employés, il doit y avoir une séparation. Là. Que tu portes un macaron, encore là, OK? Dans les lieux de travail, là, je m'excuse, là, mais ce n'est pas une place pour manifester, peu importe. Tu veux manifester, tu manifestes dehors, en dehors des bureaux, mais dans les lieux de travail, quand tu te présentes, tu travailles. Aucun signe, rien. Rien. J'aurais une tolérance zéro. D'ailleurs, dans le privé, il y aurait une tolérance zéro, tout simplement. Tu ne peux pas saccager les lieux de travail. Tu ne peux pas mettre une pancarte avec le salaire du PDG qui est un sac de pinottes. Je n'irai pas travailler à la SAQ comme PDG pour 500 000. Là. Le même PDG est capable de gagner 1 ou 2 millions ailleurs. Il faut arrêter de capoter avec les salaires. Puis la différence, là, placer des bouteilles à 26 $ de l'heure. Là, parce qu'il y en a qui sont des placeux de bouteilles. Il faut le dire. Là. Hein? Et de barbouiller toute la place. C'est comme les ambulanciers. Quand ils font ça, les policiers vont le faire. Tu sais, à un moment donné, là, comment ça se fait qu'on ne met pas notre pied à terre par rapport à ça? C'est inacceptable. C'est inacceptable. Essayez ça dans le privé, là, vous allez vous faire congédier, tout simplement. Et sinon, ben, les clients vont aller ailleurs. On va dire que c'est même trop sale ici, on s'en va ailleurs. Hein? Pendant ce temps-là, le maire de Laval a rencontré le président, le chef de police parce qu'il a acheté une dizaine d'autos, dont une à 100 000, qui n'est pas faite pour la police, qui est faite pour lui. Il s'est auto-acheté une auto. Hein? Depuis quand tu peux auto-dépenser pour une auto toi-même? Ça, c'est à Laval. On n'est pas sous l'ère de Gilles Vaillancourt, le crosseur numéro 1 de l'histoire, non seulement de Laval, mais de toutes les maires au monde, à peu près. Je vous rappelle que Vaillancourt flushait des billes de sang quand la police est arrivée chez eux. Sa femme a flushé ça dans les toilettes. Là. Ça vous donne un indice comment il était crosseur. Bien, le chef de police devrait être congédié. Il s'est auto-acheté une auto de 100 000 $. Le maire de Laval l'a rencontré et il dit, écoute, ça se fait pas. Comment ça se fait qu'il avait le droit de dépenser comme ça? Il n'y a pas de règle que quand on fait des choses comme ça, il faut aller le faire approuver par le conseil municipal. Ou tu as un budget wide open. Voyons, tu vois, des places, tu es obligé de faire approuver pour 25 $ des affaires. Lui, s'achète un char pour lui. On s'en sortira pas, là. On s'en sortira pas. On va aller voir ce qui s'est passé, justement, en 1947. Tiens. Il s'est sûrement passé quelque chose en 1947 parce qu'il y avait un journal cette journée-là. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé. Contre la hausse des frais de construction. En 1947, une association d'entrepreneurs met les patrons et ouvriers en garde contre toute augmentation, comme les prix ont presque doublé depuis 1939, hein, depuis 8 ans. On parle de l'augmentation des salaires de 43 %. Les frais de main-d'œuvre ont augmenté de 30 % parce que le rendement individuel a diminué. Donc, hein, on est en 1947, encore les mêmes affaires. Productivité, augmentation des salaires, ne pas être capable de construire. On a construit depuis ce temps-là. Des fois, on se fait des scénarios apocalyptiques hein, par rapport à bien des choses, puis le salaire minimum aussi, puis tout ça. Puis quand tu regardes des années plus tard, bien, ça continue la même chose. Là. Donc, les chefs syndicaux d'accord sur un but. Les chefs des syndicats du bâtiment ont reçu copie de notre enquête sur les faits. Voilà. Hein? Tendance accentuée à la hausse. Cette année, la demande est supérieure à l'offre. Ben voilà. Donc, petite nouvelle comme ça, mais c'est la même chose tout le temps.
C'est fantastique. Ça, c'est une section que vous aimez, que j'aime bien faire aussi, parce qu'on le voit des fois, il faut prendre les problèmes actuels avec un bémol parce qu'ils vont revenir dans le temps. Les problèmes de société sont toujours les mêmes problèmes de société. Ce n'est pas parce que tu le règles qu'il ne revient pas. Hein? Ça revient constamment. Eh bien, checkez vos fils électriques parce que c'est pas demain la veille qu'on va arrêter de se faire voler la COP. Hein? Pourquoi? Parce que le prix du cuivre est à la hausse aussi de beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un conducteur électrique. On a besoin de beaucoup d'électricité pour les centres serveurs de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle contribue à l'augmentation du prix du cuivre. Donc, c'est un matériau à surveiller. Donc, ça va continuer à monter pendant ce temps-là, pendant qu'on est là. Le prix du pétrole là, se maintient. Le prix, tabarnouche, François. Le prix. The price is right. Come on down. Qu'est-ce qui vaut le cacao? L'or. Avez-vous de l'or? 2356. Augmente encore. Hein? 18% depuis le début de l'année, 8% dans le dernier mois. Qu'est-ce qui monte aussi beaucoup? L'or. Le coco. Il descend. Bon, enfin, ça commence à descendre, cette affaire-là. Ouais, pas beaucoup, là. Pas beaucoup. Hein? Donc, ouais, tenez vos fils. Les voleurs vont continuer à voler la COP dans les prochaines années, quand même assez élevé. Airbus à Mirabel, lundi, sont en moyen de pression. Ils n'ont pas le droit de s'habiller avec des jeans, avec des pantalons, avec des poches. Pourquoi? Pour ne pas avoir quelque chose dans les poches, puis qu'il y a une pièce qui tombe pendant qu'ils sont en train de construire un avion. On s'entend, c'est assez sécuritaire. Tu ne voudrais pas que quelque chose vienne embrouiller une manivelle d'aileron parce qu'il y a même 25 cents qui est tombé, mettons. Okay? Donc, c'est une procédure, je pense, qui a du sens. Les employés sont arrivés en jeans lundi. L'employeur a dit, mais non, tu ne peux pas travailler. Ils sont tous rentrés chez eux. 70% des employés sont rentrés chez eux. Il y a une professeure qui s'est fait mettre dehors dans un commission scolaire. Hein? Parce qu'elle était allée à Survivor. C'était pas d'insubordination, à moins qu'elle ait dit, moi, il y allait à Survivor, puis allez donc chier. Ça se peut que ça a terminé comme ça. Puis mettez-moi dehors, je m'en balance. Peut-être que c'est comme ça que c'est arrivé, là. Mais ils l'ont réembauchée, donc elle ne doit pas être si incompétente que ça. Mais elle a fait de l'insubordination. Est-ce que ces employés-là, les 453 employés qui ont sacré leur camp chez Airbus, c'est de l'insubordination? Il y a une directive claire, puis tu ne peux pas partir du lieu de travail comme tu le veux. Encore là, dans le privé, le vrai privé, ces gens-là sont congédiés. Moi, j'aurais une tolérance zéro. Je ne suis pas un boss, là. Mais c'est une question de respect. Je te respecte, tu me respectes. Quand tu viens travailler, tu travailles. Si tu te présentes au bureau et tu dis, moi, je ne rentre pas aujourd'hui parce que ça, tu ne reviendras pas au bureau. Je m'en fous si tu es la plus importante personne. Tu fais ça, tu t'en vas chez vous pour toujours. Tu as décidé de partir, tu pars pour toujours. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. Hein? Ces genres de mesures de pression-là des syndicats, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et si Airbus avait du courage, encore là, les entreprises manquent de courage. Parce qu'ils diraient, parfait, tu n'as pas respecté, tu es suspendu jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est une entreprise qui se fait respecter. C'est pas d'être dictateur, c'est aussi de se faire respecter. Les employés veulent se faire respecter. Bien, les patrons, le patronat doit se faire respecter. Je déteste ce mot-là, mais bon, non, je parle de syndicat, je suis obligé d'utiliser le mot patronat. Là. Sam Altman, c'est le gars derrière ChatGPT. Selon ce qu'il dit, il y a zéro action de ChatGPT. C'est un peu weird, là, mais coudonc. Il y a zéro action de ChatGPT. Mais ce gars-là est milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a vendu une compagnie de réseau social, Loot, quelque chose comme ça, en 2012. Et il a investi dans Stripe et dans Reddit. Donc, les deux valent beaucoup maintenant. Et Stripe qui n'est pas à la bourse, Reddit qui vient d'arriver à la bourse, tiens, bon, on va aller les voir. Stripe maintenant est à la bourse, mais par l'entremise du fonds DXYZ, c'est la folie complètement. Je vous en ai parlé il y a quelques jours et ça continue à augmenter. Regardez, il est à 112 $ en ce moment. Ça valait 3 piastres, 8 piastres il y a à peine 2 semaines. De 8 piastres à 112. Est-ce que vous vous attendez que ça pète? De Stripe n'ira pas à la bourse demain matin. C'est un fonds, bien entendu, qui a des actions dans ChatGPT, entre autres, Stripe. Donc, voilà, ça n'a aucun maudit bon sens.
Et pendant qu'on est là, qu'on regarde des graphiques, ben, l'action de Donald Trump continue à diminuer. Hein? C'est retour, retour à la normale. Il y a Reddit. Qu'est-ce qui se passe avec Reddit? Ben, Reddit a monté beaucoup. Il revient presque à son prix d'achat. Il y a l'édition 34 est à 46. Donc, ça revient. Hein? Donc, DXYZ me fait très peur. Si vous investissez là-dedans, vous êtes des cow-boys, mais ça vous appartient. Hein? Il y a beaucoup, beaucoup de spéculation. Mais entre autres, allez le voir, là, tous les journaux en parlent. J'aime ça quand je me fais une petite fierté de vous parler de quelque chose avant que tout le monde en parle. Hein? Ça veut dire que je fais mes recherches solides. Tu sais, c'est 3 heures de lecture par jour pour réussir à faire un show d'une demi-heure, plus la mise en page, plus tous les autres soucis, plus des fois quand le maudit autofocus niaise, là, vous me le direz aujourd'hui s'il y a un problème. Fait que, ouais, ben, il est milliardaire, Sam Altman, mais pas de ChatGPT. Hein? Canada est le 4e producteur mondial d'or. Le prix de l'or a monté beaucoup. On vient de le voir à 2300, puis il continue sa montée. Combien de réserves d'or on a ici? 0. Depuis 1990, on a tout vendu notre or, soit pour payer, euh, euh, payer le fonds de roulement, tout simplement. Hein. Et les États-Unis ont 604 milliards d'or en dollars dans les coffres. Donc, s'ils vendaient ça, ils pourraient se payer une petite dette, régler une petite partie de la dette, là, pas beaucoup. Mais quand même, hein, on n'a pas de réserve d'or. Ici, on s'est débarqué globalement des actions des compagnies de pétrole, la plupart des grands fonds, parce qu'on dit que ce n'est pas éthique. On est un pays producteur de pétrole et d'or et de cuivre. On est un pays producteur de ressources naturelles et on n'en détient pas ici. Un petit peu hypocrite. Pendant ce temps-là, ben, pendant qu'on l'a vendu à rabais, comme les actions, la Caisse des dépôts s'est débarquée de beaucoup d'actions dans le pétrole, on les a vendues à rabais et on n'a pas pu profiter. Maintenant, qui aurait pu prédire? Personne, on le sait bien, là. Mais ça, c'est leur job de le savoir, ce que nous, on ne sait pas pour être capable de prédire. Hein? Moi, on est au mois d'avril. Des fois, il faut que je me relise. Surtout aujourd'hui, j'ai marqué en chinois pas mal. Là. Euh, on dit ça, écrire en chinois, excuse. Euh, le mois d'avril est reconnu depuis 20 ans à avoir une performance de 84 Je vous ai parlé de la saison des résultats financiers. On est dedans, ça va sortir bientôt. Mais techniquement, donc les 3 premiers mois de l'année, ça veut dire que depuis 20 ans, dans une proportion de 84 les 3 premiers mois de l'année ont bien été. Cependant, ça ne veut pas dire que ça a bien été dans le passé, que ça va bien aller dans le futur. Il reste un 16 donc il y a quelques années qui n'ont pas été bonnes. Et c'est comme jouer à roulette, dire, là, la noire, elle va sortir. Hein? C'est qu'il n'y a aucun... C'est pas parce que ça fait 20 fois que la rouge, elle ne sort pas qu'elle est garantie de sortir dans les prochains shows, dans les prochains. C'est du hasard, point final. Ici, c'est pas du hasard. Mais ça me fait rire ces statistiques-là. Si vous croyez aux statistiques, bien, on va avoir un autre beau mois d'avril à la bourse, mais il est déjà mal parti. Il y a un peu d'insécurité et c'est bien parfait. À un moment donné, il faut calmer les ardeurs. On ne peut pas maintenir un taux de 40 d'augmentation. On veut ça, là. On comprend qu'on veut tout ça. Mais ce n'est pas ça le rendement moyen, c'est 10 le rendement moyen du S&P 500. Donc, dès qu'on dépasse ça, bon, on est à risque. On a eu 10 dans les 3 premiers mois et non pas annuellement. Bon, vous avez quel âge? Hein? Quel âge avez-vous? On va regarder ce qu'on peut faire avec vous autres, hein? Ma gang de petits vieux, ma gang de petits jeunes. Il faudrait que je fasse le test. Je ne l'ai pas fait avant ça, là. Mais il y a 4 tests qui peuvent déterminer notre âge fitness. Hein? Le 1 minute mile walk ou 12 minutes run. Push-up test, no hands, get up. Ah oui, ça, je ne suis pas capable. Être assis sur le plancher, puis se lever sans... Il faudrait que je l'essaye. Side plank, ça va. Ça, je suis capable de faire assez longtemps sur des choses sur le côté. Mais les push-ups, on parle de bench press puis push-up, mais regardez, c'est un bel exemple. Les push-ups, c'est facile à faire. Hein? Si on manque de temps, là, faire 100 push-ups par jour, c'est beaucoup, mais en même temps, on peut l'étaler partout sur la journée, pas tous les jours. Là. Donc, si tu as entre 21 et 30 ans, les hommes, tu devrais faire entre 31 et 45 push-ups. Straight. Moi, j'ai 51, 60. Donc, c'est entre 21 et 30. 30, je suis en shape, je fais 30 push-ups. I'm OK. I'm OK. Une femme qui a mon âge,
C'est entre 10 et 13 push-ups. Donc, Marilyn qui a 40 devrait en faire à peu près 15. On va se tester, moi, vous le dire, mais c'est intéressant. C'était dans le Wall Street Journal, ce test-là. Ce test-là. Ah, regardons ça, il fait des jeux de mots. Bon, mesdames, je vous annonce que avoir un enfant, ça vieillit le corps. Et pas seulement le corps, ça, ça vieillit l'horloge interne. Parce qu'on peut faire des horloges biologiques. Quel âge on a biologiquement? Et des chercheurs de l'Université Stanford, encore, ont sorti que les hommes, on n'a aucun impact. C'est pas parce que notre femme, notre blonde a des enfants qu'on va vieillir, hein, biologiquement. Non, non, c'est injuste comme ça. Mais la madame, elle, oui. À chaque enfant, elle perd 3 mois d'âge biologique intérieur. Donc, son âge, tu as 4 enfants, tu viens de perdre 1 an. C'est ça que ça veut dire. Hein? Donc, oui, ça change l'horloge biologique, définitivement. Et finalement, J-Lo, qui est riche à craquer, qui vaut 300 millions, ben, elle porte des jeans sales. Regardez ça. Hein? Ceux qui n'ont pas vu, là, elle porte des jeans sales. Si jamais tu veux dire, mais moi, je veux être comme J-Lo, parce qu'ils ne sont pas sales, ils sont vendus comme ça, ben, la compagnie, ça s'appelle Acme Studio. Les jeans sales sont disponibles, sont baggy, sont en vente chez Old Renfrew ici à Montréal, si jamais ça vous intéresse. Et la seule affaire, là, petit détail, là, il faudrait que tu payes 800$ la paire de jeans. J'ai déjà été fashion victime. Je suis tellement content de ne plus l'être. Tellement content de ne plus l'être. Et je peux dire ceci. Je l'aurais acheté dans le temps, là, quand je n'avais pas de maudite scène. Quand tu travailles pour ton argent, tu vois que chaque dollar gagné pour une entreprise, comme entrepreneur, tu travailles fort pour tes scènes. Hein? Puis il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver que tu vas avoir des problèmes. Tu vas perdre, tu vas avoir moins de profit ou tu n'en auras pas. Après ça, tu essaies de te verser un salaire avec ce qui reste, un coup que tu as payé tout le monde. Donc, avant, je n'étais pas conscient, j'étais un employé. J'avais un bon salaire, puis je dépensais, je n'étais pas conscient de l'impact que ça prend. Un peu comme lorsqu'on fait du vélo pour allumer une lumière de 100 watts. Hein? Faut pousser du vélo là, pour pousser 100 watts constamment. Puis à un moment donné, tu réalises que non, ça prend donc bien de l'énergie. Bien, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je n'achète plus ce genre de cossin-là. Allez, bye. Bonne journée. Puis venez donc nous voir sur françoislambert.one, hein, que je me paye un salaire pour m'acheter des jeans sales à 800$ après. Là. Allez.